Coucou tout le monde, donc c'est parti pour la troisième partie de notre tutoriel pour le junk compagnon. Et donc cette fois on va attaquer la partie junk. Donc on va faire le livret ensemble, on va le coudre et après je ferai certainement quelques petits embellissements ou quelques pochettes avec vous. Et puis bon, après ce sera libre à chacun de voir comment il le décore, etc. Sachant que c'est pour écrire, donc comme je vous l'avais déjà dit, personnellement, dans les miens, j'ai pas mis énormément de déco. Donc c'est parti. Donc on reprend notre couverture sur laquelle on a déjà mis donc les deux parties pochettes. Et donc on va venir coudre le junk ici. Donc on va pouvoir mettre la couverture de côté pour le moment. Donc moi j'ai commencé à préparer mes papiers. Donc j'ai coupé à peu près aux mêmes dimensions. Il me reste à égaliser sur les bords. Donc au niveau des dimensions, il fait 10 cm par 19,5. Donc vous coupez des morceaux de 20 cm par 19,5 de hauteur que vous plierez en deux sur la longueur des 20 cm. Ensuite vous assemblez donc vos papiers. Donc moi je suis partie sur du papier à motif, du papier ligné, une feuille teintée avec des pigments en poudre, une vieille partition de musique, on retrouve le papier ligné, les livres. Voilà, j'ai fait plutôt simple, j'ai pas ajouté énormément de choses. Donc il y a quand même pas mal de feuilles. Après j'ajouterai quelques embellissements mais sans trop charger. Et donc de l'autre côté on retrouve les mêmes papiers. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'on égalise sur les bords, puisqu'au fur et à mesure que vous allez mettre vos feuilles dans vos livrets, en fait, avec l'épaisseur que vous avez ici, ça fait que même si vos feuilles sont toutes coupées aux mêmes dimensions, vous avez toujours des parties qui dépassent. Après, vous pouvez soit laisser comme ça, soit couper, ça c'est au choix. Moi, je préfère couper parce que je trouve que ça fait plus joli quand c'est vraiment bien égalisé. Et donc, pour ça, je prends le cutter, la règle, je me mets au bord. Et je coupe tout l'excédent. Voilà. Et là, on a tout qui est bien égalisé partout. Voilà pour ça. Donc, une fois que vous avez votre livrette formée, je vais vous dire moi combien de feuilles j'ai mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai pris 16 feuilles. Après, c'est pareil, c'est selon vos goûts et selon ce que vous avez envie de faire. À savoir que vous êtes quand même restreinte par l'espace que vous avez dans le junk. Donc là, par exemple, ça me donne ça. Si on le remplit, qu'on rajoute des pochettes, etc., il va vite gonfler. Après, si vous souhaitez pas mettre de décoration ni d'embellissement, vous pouvez mettre beaucoup plus de feuilles. C'est quand même assez extensible. Avec les arrondis qu'on a fait, finalement, on peut atteindre une épaisseur quand même pas mal. Il suffit juste de prendre en compte que vous avez les pochettes là que vous allez remplir et le junk, donc faut pas non plus trop charger et laisser un peu d'espace selon ce que vous allez mettre dedans. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez deux solutions. Soit vous voulez faire des tamponnages. Dans ce cas, je vous conseille de les faire maintenant avant que votre livret soit cousu. Vous prenez vos feuilles, vous les retirez de votre livret, vous les tamponnez bien à plat, comme ça vos tamponnages ils sont vraiment parfaits. Et c'est beaucoup plus pratique qu'une fois que le livret est cousu. Si vous ne faites pas de tamponnage, mais que vous êtes plus à l'aise pour coller vos embellissements avant de coudre, c'est pareil, vous pouvez le faire maintenant, mettre vos embellissements, etc. ou faire votre livret au complet et le coudre vraiment en dernier. Moi, ça ne me dérange pas de coller des embellissements ou de rajouter des choses dans mon junk une fois qu'il est cousu. Il n'y a que les tamponnages, mais là, j'ai pas l'intention d'en faire, donc ça ne me posera pas de soucis. Du coup, moi, je vais partir sur la couture tout de suite sur le junk. Donc pour ça, j'ai préparé de la ficelle rose. Donc, vous prenez à peu près 3 fois la longueur la hauteur de votre livret. Hop.
Donc, ensuite, on va venir faire nos trous dans notre livret. Donc pour ça, un livre, plus grand que votre livret, c'est mieux, dans lequel vous positionnez votre livret. Vous l'ouvrez, vous positionnez votre livret, vous appuyez bien pour que la tranche soit bien entrée dans la rainure du livre. Et ensuite, vous allez venir faire vos trous. Donc pour les trous, soit vous prenez des mesures et vous faites à des mesures définies, soit vous faites à l'œil comme vous voulez. À la limite, là, je vais prendre les mesures, comme ça, vous aurez une base pour le faire. Donc vous prenez votre feuille centrale, une règle. Donc on va faire sur le pli du milieu un premier point à 2 cm. Un point à 2 cm de l'autre côté aussi. Ce qui fait qu'il nous reste 15,5. Et donc 15,5, ça fait... Bon, on va faire en 3 points, je pense que ce sera suffisant. Donc on va faire à 7,7 pour le milieu. Donc le premier à 2 cm, le deuxième à 9,7 et le dernier à 17,5. Donc comme ça, vos traits sont tracés, vous n'avez plus qu'à reprendre votre livre. Vous l'ouvrez n'importe où, hein, pas... le tout c'est que vous ayez bien la rainure au centre. Faites bien attention que vos pages soient toutes bien alignées sur le haut et sur le bas. Et une fois que vous avez bien placé votre livret sur la rainure du livre, vous pouvez venir faire vos trous sur vos marques. Voilà, comme ça c'est percé et on voit que de l'autre côté c'est tombé vraiment pile poil sur la tranche. Donc ça c'est ok. Donc après, comme je vous l'avais expliqué, c'est pareil, au moment de coudre il y a deux solutions. Soit vous souhaitez mettre un élastique et donc dans ce cas vous fixez votre élastique sur votre tranche et ensuite vous viendrez glisser votre livret que vous aurez cousu à part sous l'élastique. Moi je veux coudre directement sur ma tranche, donc dans ce cas là c'est pareil, il y a deux solutions. Soit on coud le livret en premier et ensuite on revient passer un fil pour recoudre ensuite sur la tranche. Ça, c'est plus pratique. C'est ce que je faisais quand j'ai commencé les Junk et que j'ai trouvé beaucoup plus pratique parce que ça permet de sécuriser le livret. Il n'y a vraiment pas de mouvement des feuilles, etc. Donc, je trouve ça quand même plus pratique. Maintenant, moi, esthétiquement, je préfère quand il n'y a qu'une ficelle qui passe. Donc, du coup, je vais plus partir sur coudre directement sur la couverture. Le tout, c'est vraiment juste de faire attention à ce que les papiers ne bougent pas. Mais comme vous avez fait vos trous au préalable, finalement, même s'ils bougent un peu, vous allez facilement pouvoir les retrouver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre livret sur la couverture. Donc, on va regarder pour essayer de bien la placer au centre du pli. Donc là, ce serait bon. On regarde qu'en bas et en haut, il y ait le même espace. Et on va venir faire des petites marques au crayon à l'endroit où on a les trous. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, j'ai ma perforation de mon livret. Donc, je vais venir faire une petite croix ici. Ici, j'ai la deuxième perforation, donc je vais me faire une petite marque ici. Et j'ai la dernière qui est ici, pour laquelle je vais me faire une petite marque ici. Donc quand vous avez vos 3 marques, vous allez venir percer tout simplement. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir de livre ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc, on va pouvoir coudre. Donc, on reprend notre ficelle coupée tout à l'heure, notre aiguille. Voilà. Pardon. Et on va venir donc commencer en passant par le milieu.
Donc on plante notre aiguille de l'intérieur vers l'extérieur au milieu. On laisse un bon morceau de fil qui dépasse, puisqu'après on viendra y mettre les perles. Ensuite, on reprend de l'extérieur en bas vers l'intérieur. Voilà, et donc c'est là que c'est pas top pratique. Alors, on commence, on va de l'extérieur en bas vers l'intérieur, toujours en bas. J'ai pas toutes mes feuilles. Donc c'est pour ça que c'est ce que je vous disais, où c'était plus simple quand vous avez vos livrets qui sont cousus avant et que vous cousez en plus avec une seconde ficelle derrière, parce que c'est un peu moins embêtant. D'habitude j'y arrive bien et là je vais pas réussir. Voilà, ça y est. Donc une fois que vous êtes ressorti en bas à l'intérieur, vous tirez sur votre ficelle pour qu'elle soit tendue. Donc on va repasser au milieu de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va terminer par en haut de l'extérieur vers l'intérieur. Donc voilà. Donc, votre livret est quasi terminé. Donc on n'a plus qu'à faire le nœud. On vérifie que tout est bien mis. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai planté mon aiguille à côté. Bon, c'est pas grave. Donc, on tend bien partout pour pas qu'il y ait trop de mouvement du livret. Une fois qu'on a bien vérifié que tout est bien tendu, que l'extérieur c'est bien tendu aussi, on va pouvoir faire le nœud. Donc sur le milieu, pour pouvoir avoir assez de ficelle pour mettre les perles ensuite, on va faire un premier nœud qu'on va serrer suffisamment mais pas trop fort non plus pour pas casser la ficelle. Et on va le tenir et faire un second nœud. Hop. Et j'en fais toujours un troisième pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, et donc on a nos ficelles qui dépassent, donc sur lesquelles on va pouvoir venir mettre nos perles, ou vous pouvez mettre des breloques, ou ce que vous voulez. Après, c'est vraiment vous qui décidez sur la décoration. Donc notre livret est terminé. Donc là, il est un peu gonflé parce qu'il faut le temps qu'il prenne bien la place. Mais et donc une fois fermé, voilà ce que ça donne avec le livret cousu. Et sur l'extérieur, on retrouve donc la couture du livret. Donc ensuite, donc moi les perles je les mettrai en dernier parce que je les ai pas prises, je les ai pas sous la main. Donc du coup on va plutôt attaquer la décoration un peu des livrets. Donc là je voulais faire une pochette. Donc je reprends mes papiers à motif. Je vais faire une pochette que je vais faire en triangle. Donc là vous prenez sur la largeur. Au niveau hauteur, je vais prendre jusque là, c'est pas mal. Hop, donc on va faire ça. Et donc, ce que je veux, donc là c'est une pochette format rectangulaire. Ce que je veux, moi, c'est une pochette format triangle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper de l'angle là jusqu'à l'angle là. Et voilà. Donc après, il ne me reste plus qu'à coller sur les bords.
tracer, il y a un petit trait de crayon là. Alors, essayez de pas trop laisser dépasser parce que sinon c'est pas... Je recouperai après, mais... Donc voilà, on a une première pochette dans laquelle on pourra glisser des petits tickets, des petites cartes, voilà. Donc là, on va laisser comme ça. Ensuite, je voulais faire une pochette avec une page de livre. Donc je vais reprendre le livre, une page. Donc là, on prend une page de livre, donc de préférence un livre de ce format-là. Donc je sais pas de quelle dimension il fait, 16 par 25. Donc 16 par 25. Comme ça, on a plus de, on peut faire une pochette un peu plus grande. Donc on va déchirer la page, couper sur le bord. Après, là, il n'y a pas de dimension à respecter, c'est du pliage. Donc, en fait, vous pouvez prendre vraiment les feuilles que vous voulez, les dimensions que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais recouper au ras des écritures. Et donc, on va prendre notre feuille dans ce sens-là. On va la plier en deux. On va... Donc, là, vous l'avez plié en deux. Vous vous retrouvez à avoir l'ouverture de ce côté, l'écriture dans le bon sens. Vous la retournez comme ceci. Et là, on va replier en deux. Comme ça. Voilà. Donc, on plie. Voilà, il est là. Donc, ensuite, vous allez prendre... Là, vous avez 1, 2, 3, 4 parties. Donc, la première qui est ici, vous allez venir la rabattre le long du bord ici. Vous allez prendre la deuxième partie que vous allez venir rabattre de la même manière, mais sans aller jusqu'au bout. Vous laissez que ça fasse un petit espace ici Là, j'ai à peu près 1 centimètre. Vous essayez d'être aligné avec l'autre pochette en dessous. Donc là, vous avez la première partie que vous avez pliée sur le bord et la deuxième donc que vous avez pliée de la même manière, mais en laissant 1 centimètre sur le bord ici. Ensuite, on continue avec la troisième partie qu'on va plier de la même manière en laissant à peu près 1 centimètre. Et la dernière, pareil, on plie en laissant environ 1 centimètre. Ce qui fait que vous avez 1, 2, 3, 4 pochettes, ou si vous la collez en entier, vous avez quand même 3 pochettes. Donc ensuite, il va falloir coller. Donc on va déjà commencer par redéplier pour aller coller le tout petit morceau qui est là. Hop, donc on va déplier un petit peu pour pouvoir le coller plus facilement. Donc ensuite on colle. Il n'est pas très droit mon papier. Ensuite on va coller la deuxième partie qu'on a pliée. Voilà. Ensuite, on va pouvoir coller cette partie-ci. Et enfin, donc cette partie-là, moi j'aime bien la replier dans ce sens-là. Pour qu'on voit quand même un peu d'écriture à l'endroit.
Du coup, vous pouvez la replier. Soit vous la collez en entier comme ça et vous laissez un triangle comme ça. Soit vous repliez juste le petit bout pour amener la pointe jusqu'au bord de la pochette ici. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère faire comme ça. Donc, du coup, je vais coller ce petit morceau-là. Et ce morceau-là. Voilà. Et donc là, notre pochette n'est pas tout à fait terminée. On va la rouvrir comme ceci. Et on va venir mettre de la colle juste sur le bord ici. Et on referme. Donc voilà, on a une pochette avec 1, 2, 3 compartiments et 4 si on la colle pas en entier. Donc on va la mettre dans notre junk. Alors moi je voulais la mettre... je vais la mettre là. Ouais. Donc moi je vais coller uniquement sur l'arrière, donc sur le grand bord ici et sur le petit en bas. Puisque je veux que l'arrière soit une pochette aussi. Après, vous pouvez coller de la dentelle sur les bords, vous pouvez mettre des embellissements, des fleurs, vous pouvez mettre... Après, il ne faut pas que ce soit trop épais non plus, puisque sinon vous allez perdre beaucoup de place dans votre junk. Mais tout ce qui est plat, oui, les dentelles, les tissus, des morceaux, des superpositions de papier, des superpositions de tissus. Après, c'est vraiment infini et comme vous avez envie de le faire. Ça, là-dessus... Donc voilà, donc là on a 1, 2... Donc, je vais prendre un bout de papier. On a la première ici, la deuxième, la troisième et la quatrième pochette. Donc ce qui fait qu'au plus on peut mettre des choses qui dépassent un petit peu puisque c'est pas fermé sur le côté. Donc ça permet quand même de vraiment bien optimiser l'espace de chaque pochette. Donc on a mis une pochette ici, une pochette ici. Je pense que je vais faire un rabat ici. Donc je vais prendre un papier. Ouais, je vais prendre celui-ci. Donc je vais tracer une ligne de pli. Donc je vais faire un pli à 2 cm. Voilà. Donc je vais biseauter. Quoique. Non. Non, je vais pas biseauter. Je pense que je vais coller comme ça. Comme ça, on a le retour du papier motif. Ouais, je vais faire ça. Donc là, c'est tout simple. Hein. Donc j'ai pris un bout de papier que j'ai plié à 2 cm. Après, vous pliez au nombre de centimètres que vous voulez. Et je vais juste venir coller cette petite partie-là, de ce côté-là, de ma page. Ce qui fait que là, j'aurai une petite déco sur le bord. Et de l'autre côté, j'aurai un rabat. Donc c'est parti. On va mettre de la colle. Hop. Et donc, on va venir coller.
sur le dos. Et voilà, donc là on a notre papier motif sur le bord ici et de l'autre côté on a notre rabat. Donc après vous pouvez le fermer avec, avec une petite flippette ou le laisser comme ça ou mettre un trombone ou quoi. Moi je verrai ce que je rajouterai après, je sais pas encore. Je verrai bien. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je pense qu'ici on va remettre une pochette. On va prendre un autre papier cette fois. Alors ici je pense que je vais faire une pochette. Non, je vais faire une pochette sur le bas. Donc je vais laisser entière cette fois-ci. Donc je vais couper tout ça. Donc là, on est pas mal. Je vais gommer les marques de crayon. Donc ça, c'est vraiment des petits trucs tout simples pour habiller un junk. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais pas... Dans mes junks, c'est vrai que je mets plus de choses, plus de pochettes, etc. Là, j'ai pas trop de... Je veux pas trop le remplir. Donc du coup, j'ai pas trop de suggestions à vous faire. Alors je vous montre... Je le fais un petit peu avec vous, mais... C'est vrai que là, c'est pas... Donc, de la colle sur les trois parties. La partie de gauche, de droite et en bas. Et on colle. Voilà. Et donc là, vous avez une pochette. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Ah, je pense qu'on pourrait faire un belly band. Alors pour ça, il va me falloir ma perfo. Et on pourrait le mettre... Bah ici. Ouais. Donc, moi je prends ma perforatrice ronde. Donc celle-là, elle fait 4,5 à peu près. Donc après, vous prenez la taille que vous voulez. Vous prenez votre papier à motif. Donc c'est pareil, celui que vous voulez. Moi, je vais prendre dans mes chutes. Là, c'est l'occasion de recycler toutes vos chutes. Donc, vous allez couper vos ronds. Donc, je vais voir combien il en faut. Hop. On va mettre celle-là. Non, il en manque un. Voilà. Donc, vous allez couper. Donc, si c'est une perforatrice de 4,5, vous allez couper 5 ronds. Après, si c'est plus petit, vous en coupez un peu plus. En fait, après, vous les disposez comme vous voulez. Donc, le tout, c'est que ça fasse sur la hauteur de votre page. Vous allez venir les disposer comme ça.
Donc les uns sur les autres. Et après, vous allez venir coller uniquement en haut et uniquement en bas. Et ça vous fera un passant pour glisser en dessous des cartes, des tickets ou ce que vous voulez glisser dans votre junk. Donc on va commencer par coller le premier. Donc faites attention quand vous collez à bien regarder le sens de l'écriture. Donc moi là c'est comme ça, donc je vais coller juste sur le haut. Donc voilà à peu près, c'est juste pour que ça tienne, il n'y a pas besoin de coller entièrement. Et donc je vais venir positionner mon rond en haut de ma page. Donc une fois que le premier est collé, vous repérez à peu près comment vous allez placer les autres. Donc moi comme ça me semble pas mal. Donc je vais me faire une petite marque ici. Ce qui fait que je vais mettre de la colle juste sur le bord de cette partie-là. Et sur l'autre partie, toujours en faisant attention aux écritures, pareil, juste sur le bord. Voilà. Et je vais venir positionner sur ma marque. Donc après, vous enlevez l'excédent de colle s'il y en a. Ouais, j'ai mis un peu trop de colle. Donc voilà, une fois que ça c'est collé, on va continuer avec le suivant. Donc on essaye de garder toujours les mêmes dimensions, tout en vérifiant quand même qu'avec les autres ça fonctionne toujours. Ouais. Donc pareil, on va se faire une petite marque. On va mettre, donc là je vais en mettre un peu moins, vraiment juste sur le bord. Et sur l'autre morceau, juste sur le bord aussi. Et on va venir coller au ras de notre marque. Après ça, vous pouvez le faire aussi, si vous n'avez pas de perforatrice ronde, vous pouvez le faire juste en arrachant des morceaux de papier et en les superposant de la même manière. Ou avec une perforatrice papillon, fleur ou ce que vous voulez. Et après, c'est vraiment... ça peut varier énormément. C'est vraiment pas obligatoire que ce soit uniquement avec une perforatrice ronde. Donc là, c'est bon. On refait la petite marque. Donc un peu de colle sur celle-là et sur celle-ci. Et on va venir la positionner sur notre marque. Voilà. Et donc la dernière. Donc la dernière, on va faire... ouais, non, on n'a même pas besoin de faire de petites marques. On va juste mettre un peu de colle sur le bas. Sur celle-ci, on va mettre un peu de colle sur le haut. Et on va mettre un peu de colle sur le bas aussi. Puisque c'est la dernière à être placée. Donc c'est ce qui va tenir notre belly band. Hop. Et donc on va venir la positionner bien au ras de notre feuille en bas. Et on colle.
Et voilà, notre belly band est terminé. Donc après, vous pouvez y glisser des petites choses en dessous. Et ça laisse quand même une certaine épaisseur. Donc on peut mettre quand même plusieurs papiers en dessous et ça fait super joli. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ici, j'ai pas... Ouais, non, ici, je vais rien mettre. Par contre, ici, oui. Qu'est-ce que je pourrais... Ici, je pense que je vais faire une pochette verticale. Mais avec ce papier-là, ça sera pas mal. Ouais. Donc, je vais prendre ma hauteur. Hop. Donc, je vais couper. Au niveau largeur, je pense que je vais partir sur 4 cm. Ouais, on va partir sur ça. 4 cm, c'est pas mal. Donc voilà, je vais donner mes petites marques. Et donc on va venir coller ça sur le bord. Ouais, voilà. Donc on met de la colle en haut, de la colle sur le grand côté et de la colle en bas. Et donc on va pouvoir coller ça sur le bord en vérifiant bien que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Et donc voilà, ça nous fait donc une pochette supplémentaire dans laquelle on pourra glisser des petites choses. Et enfin, sur la dernière page, je pense qu'on va... je me demande si je vais pas la laisser comme ça et rajouter de la dentelle ensuite. À moins que je fasse une pochette. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais faire une pochette avec un morceau de dentelle. Ça me semble pas mal. Peut-être plus la mettre dans ce sens-là et qu'on glissera. Ouais, ça, je vais faire comme ça. Donc je vais essayer de recouper le bord correctement. Voilà. Et je vais venir coller donc sur la hauteur, mais donc je prends avec ma hauteur de ma dentelle, j'essaye de repérer, je vais venir mettre de la colle sur les trois bords. Voilà, et donc je vais venir placer mon morceau de dentelle. Donc je vais attendre 2 minutes que ça sèche. Une fois que ce sera bien sec, je pourrai venir découper l'excédent
Et donc là, ça nous fait déjà quand même rajouter pas mal d'épaisseur. Donc je pense qu'on va pas en mettre plus. Donc je vous remontre un peu. Là, on a mis donc une pochette. Ici, on a donc la pochette A4 compartiment. Ici, on a fait notre rabat avec le retour du papier motif derrière. Ici, on a donc refait une pochette. Ici, on a notre belly band. Ensuite, une pochette ici. Et enfin, la pochette sur la dernière page avec la dentelle. Donc, je vais pouvoir la couper. Voilà, aura. Et donc là, on a notre pochette dans laquelle on pourra encore venir glisser des choses. Et en plus, qui fait un peu transparente, donc du coup, ça peut donner un truc sympa en y mettant un tag ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on a, donc, il nous faut poser l'élastique. Donc, moi, je vais utiliser la crocodile et de l'élastique blanc. Donc au niveau de la longueur de l'élastique, ça après, je vais vous donner la longueur que moi je vais utiliser, mais après vérifiez quand même avant de fixer votre élastique, enfin du moins avant de le couper, d'être sûr que vous, votre livret n'est pas plus épais et que du coup ça n'abîme pas, parce que là on va fixer un élastique sur du papier qui est quand même souple. Donc le problème c'est que si c'est trop serré, vous risquez d'avoir votre livret qui va vraiment se tordre dans tous les sens et du coup ça va être un peu moins joli. Donc si vous n'avez pas de crocodile, parce que bon, moi je le fais avec ma pince, je vais mettre un œillet, etc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire un trou avec une petite perfo comme celle-ci. Et puis juste passer votre élastique dedans et après recoller un morceau. En fait, vous recollez un morceau de papier, un rond ou ce que vous voulez, par-dessus votre élastique que vous aurez collé sur l'intérieur pour camoufler l'élastique et le faire tenir. Après, si vous avez une crocodile, donc ce qui est mon cas, vous allez pouvoir venir perforer. Donc là, je suis trop proche. Ouais, là c'est pas mal. Donc je sais pas à combien je suis. Environ 1 cm du bord. Donc vous allez vous mettre environ 1 cm du bord et sur le bord sur le côté, c'est pareil. Je pense qu'on va être à peu près à 1 cm. Ouais, c'est ça. Donc avec votre crocodile, vous vous placez sur 1 cm sur votre... alors c'est sur celui-là. Et sur le bord ici, vous allez vous mettre à peu près 1 cm aussi. Donc moi, ça donnerait quelque chose comme ça. Et donc on va perforer. Donc on va faire la même chose sur le haut. En essayant d'être à la même distance. Voilà. Bon, je suis un peu plus décalée en haut que en bas, mais c'est pas grave, tant pis. Donc je vais prendre mes œillets. Et donc là, on va pouvoir venir placer nos élastiques. Enfin, notre élastique. Donc on va le passer dans un des trous. Hein. Moi je commence par en bas, mais vous pouvez commencer par en haut. Ça c'est comme vous voulez. Vous le faites revenir sur l'intérieur vers le bord en bas.
et vous allez placer votre œillet. Donc l'œillet en place, vous allez venir l'aplatir avec votre pince. Alors, ça y est, j'ai enfin réussi à poser mon œillet. Je sais pas pourquoi ma machine, elle voulait pas m'aplatir l'œillet. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est mis. Donc, on va pouvoir continuer. Du coup, une fois que vous avez posé donc votre œillet en bas, que votre élastique est bien calé, soit vous coupez un petit peu pour que ça soit moins, que ça dépasse moins, soit vous laissez, ça c'est peu importe. Et donc, il va falloir déterminer la longueur de notre élastique. Donc pour ça, on le fait revenir sur l'arrière, on regarde un peu ce que ça donne. Le tout, c'est qu'en fait, ils tiennent juste le junk fermé. On ne cherche pas à serrer absolument ou quoi que ce soit, il faut juste que ça reste fermé. Donc il n'y a pas vraiment besoin de serrer beaucoup. Donc là, moi, ça me semble pas mal. Du coup, je vais couper. Je vais couper ici. Donc là, moi j'ai pris à peu près 26 cm d'élastique. Donc, comme tout à l'heure, donc là on n'a pas besoin de faire tout le tour, on va juste venir ici, faire le tour de cette page-là. Donc on va le passer dans le trou du haut. Et on va le faire revenir sur le haut. Donc on va essayer de le tenir pour vérifier que quand on ferme, ça fonctionne correctement. Donc là, c'est parfait. Et donc on va pouvoir venir poser notre œillet. Donc on fait attention que l'élastique surtout soit bien à plat des deux côtés. Donc voilà, là ça se rejoint bien, c'est parfait. Quand il va revenir, il va être tourné dans l'autre sens, donc c'est nickel. Et donc on va prendre un œillet qu'on va venir placer comme pour celui du bas. Alors en gardant bien l'élastique vers le haut. Donc ça donne ça à l'intérieur. Et sur l'extérieur ça donne ça. Et donc on va pouvoir venir pincer notre œillet. Et cette fois ça a marché, super. Donc voilà. Donc là on a nos œillets qui sont placés. En haut après soit vous coupez, soit vous laissez. Ça c'est comme vous voulez. Et donc on a nos deux œillets de placer, notre élastique qui est mis. Et donc il suffit de le glisser autour pour tenir notre junk fermé. Encore que là je l'ai même pas si fort serré que ça, mais je pense qu'en rajoutant ça permet de laisser pas mal de manœuvres pour rajouter des choses dedans. Donc finalement ça va. Il aurait peut-être fallu que j'enlève un petit centimètre. Ouais, je pense que là j'ai prévu un peu grand. Enfin c'est pas grave. Le principal c'est que ça tienne, que quand on ouvre, donc après une fois que c'est fermé, c'est comme ça. Et quand on l'ouvre, on a du coup notre junk qu'on a juste à mettre comme ceci pour accéder aux pochettes. Et puis voilà. Donc moi celui-ci sera pour offrir à quelqu'un. Donc je vais pas le remplir avec vous entièrement, toutes les pochettes, etc. Parce que je pense que je vais mettre beaucoup de découpes. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Je vais terminer la déco. Et puis, je remplirai par la suite toutes les petites pochettes, etc. Et puis, je vous montrerai tout ça quand tout sera terminé. Je vais voir si je rajoute de la dentelle ou pas. Si je mets des perles ou si je laisse comme ça ou si je rajoute des breloques. Ça, après, je verrai bien. Je ne sais pas encore. Et puis, j'espère que ces petits tutos vous auront plu.
que ça n'aura pas été trop compliqué de me suivre, c'était les premiers, donc je m'excuse pour toutes les petites erreurs qui ont pu se glisser dans les vidéos, ou pour les petits cafouillages, etc. J'ai pas encore trop l'habitude de faire tout ça, donc je pense que ça viendra petit à petit avec le temps. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à vous faire ces tutos, donc j'espère que vous aussi vous vous amuserez à réaliser ce petit junk. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, que ce soit par Facebook, Instagram ou par mail. Vous trouverez toutes les infos en barre de description. Ça me fera super plaisir de voir vos interprétations. Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, à bientôt!